Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Un tel mini-appareil avec une hauteur variable de la sortie de la scie au-dessus de la table de travail vous permettra d'effectuer rapidement et facilement de nombreuses petites opérations sans avoir recours à d'autres moyens de sciage. Sa fabrication nécessitait un minimum de moyens financiers, de temps et de compétences de base en menuiserie. Vous aurez besoin de un bloc de bois, des roulements à billes, des goujons, des rondelles, des écrous, des boulons et des vis, des rondelles profilées. Un panneau MDF, perceuse, demi-pince en acier, charnière de porte à tenon et mortaise, lame de scie, etc. Le processus de fabrication d'une scie circulaire. Tracer une extrémité du code d'un bloc de bois car pour percer et arrondir les angles. Au centre de la deuxième extrémité, on marque l'endroit où l'on percera un trou axial borgne, ainsi que le centre de la barre. Au centre de la poutre, nous réalisons des évidements égaux sur les côtes opposées à l'aide d'une mèche Forstner. Le pont entre les deux est percé à l'aide d'un foret de plus petit diamètre. Faire un trou à une extrémité avec un axe parallèle à l'axe de perçage au centre. Arrondir les angles adjacents. Faites un trou axial borgne à l'extrémité de l'autre côte de la barre. Enfoncez les roulements dans les évidements du centre, en les martelant à travers le bloc de bois. Enroulez du scotch symétriquement autour du centre du goujon avec 2 bandes de scotch pour assurer le jeu entre le goujon et les trous des roulements. Mettez des rondelles aux extrémités des goujons, vissez les écrous et serrez-les à l'aide d'une clé. Pour éviter qu'ils ne se desserrent, bloquez-les avec un deuxième écrou. Mettez ensuite 2 rondelles profilées à une extrémité du goujon et vissez l'écrou pour serrer le disque. Marquez et percez un trou axial borgne à l'extrémité d'un petit bloc de bois quart. Placez-le sous l'un des coins du quart découpe dans le panneau MDF et fixez-le à l'aide de vis. Orientez la barre avec le trou vers l'intérieur. Placez le quart de panneau MDF verticalement de manière à ce que la barre se trouve au-dessus. Placez un rectangle de panneau MDF de la même largeur que le quart en bas du quart sur le côté de la barre et fixez-le avec des vis. Fixez la barre avec l'axe du goujon au centre et l'extrémité arrondie à la barre courte à l'aide d'un boulon et d'une rondelle. Sur le deuxième quart de panneau MDF, tracez une rainure verticale dont l'axe longitudinal coïncide toujours avec le centre du trou. De l'extrémité de la barre lorsqu'elle est tournée autour de l'axe. Percez des trous dans l'équerre aux extrémités du marquage de la rainure et découpez-la à l'aide d'une scie sauteuse. Fixez l'équerre avec la rainure verticalement à l'extrémité de la base rectangulaire à l'aide de vis. De l'extérieur, nous insérons dans la rainure un goujon coude en forme de G avec une extrémité pointue et un écrou à oreille, que nous vissons dans le trou situé à l'extrémité de la barre avec un axe. Symétriquement au centre de la barre, fixez une console rectangulaire en panneau MDF par le bas, en l'orientant vers la barre courte. Et en la fixant avec des boulons à tête semi-circulaire et à pointe. Fixez le mandrin de la perceuse à l'extrémité de l'axe du goujon. Utilisez une demi-pince pour encercler la courroie annulaire sur le corps de l'outil, insérez des vis dans les trous de la pince et de la tablette du panneau MDF et les serrez avec des écrous par le bas. Posez le rectangle de panneau MDF sur les éléments verticaux et fixez-le au montant de la barre depuis l'extérieur à l'aide de 2 charnières de porte à tenon et mortaise. Le panneau supérieur étant articule, fixez la lame de scie à l'axe du poteau à l'aide de rondelles profilées et d'un écrou. Mettez la perceuse en marche et abaissez lentement l'élément de panneau MDF à charnière, en le faisant tourner autour des charnières. Jusqu'à ce qu'il repose sur le deuxième poteau. Dans le même temps, le disque creuse une rainure et nous obtenons la surface de travail de la scie circulaire. Nous desserrons l'écrou à oreille et déplaçons le goujon en forme de G le long de la rainure, nous réglons la profondeur de coupe. Souhaité, nous serrons l'écrou à oreille et nous nous mettons au travail.